Je m'appelle Éric Michel, je travaille principalement sur la lumière, tous les aspects de la lumière, et plus particulièrement ce passage qui m'intéresse du matériel à l'immatériel, du réel à l'imaginaire. Dans mon approche, il y a vraiment une prise de contact, une prise de vue, un témoignage du réel, de la vie réelle. Donc je pars d'une série d'images animées, des vidéos ou des photos, ou des captations de lumière, de néon dans la rue, qui sont vraiment des choses qui nous entourent, que tout le monde peut appréhender, mais qui, pour moi, prennent, quand on les met ensemble, un certain sens. Et l'aboutissement, c'est, par exemple, dans mes vidéos, où je mixe, comme on dit, je mélange ces instants de la vie réelle, en essayant de créer une vibration qui va faire que si ça fonctionne, bien sûr, qu'on va se laisser porter vers l'imaginaire. Ça n'est pas véritablement une photo. Bon, c'est un médium photographique, mais il y a une démarche dans la recherche justement de vibration, d'horizon, de profondeur, qui démarre dans l'installation de lumière au départ, avant la captation. Après la captation photographique, j'évite le travail de retouche. C'est au départ, au moment même de l'installation de lumière, que je crée cette saturation. Cette vibration, on peut l'obtenir de plusieurs façons. On peut l'obtenir simplement par l'aura d'un tube fluorescent, et ça peut être aussi l'association que j'utilise souvent d'un tube de néon de lumière noire avec des plaques d'acrylique fluorescent. Donc là, l'association est assez intéressante parce que le néon de lumière noire réveille la fluorescence des pigments et la lumière, en fait, sort de la plaque. Donc on a un réel effet de profondeur et de vie dans la plaque. Donc c'est pas on n'éclaire pas un bloc d'acrylique avec une couleur, mais on réveille on réveille une fluorescence qui est inhérente à la matière des pigments de l'acrylique. Et donc la plaque crée de la lumière. Je me suis aperçu que la lumière, qui en fait était quelque chose que j'avais appréhendé à la fois d'un point de vue plastique et d'un point de vue scientifique, devenait un langage qui correspondait bien à mon univers, dans son intégralité.